né dans une famille polygame de deux femmes, où ma maman était la dernière. À ma naissance, quand ma maman est rentrée à la maison avec moi, elle a trouvé que ma grande soeur était malade. Elle s'est occupée d'elle et oublié d'aller me faire vacciner. 2 mois après, constaté que mon corps souffrait. Et directement, quand on m'a amené à l'hôpital, on dit que c'est la poliomyélite qui m'a frappé. Qu'il n'y avait plus moyen de sauver mes membres. Et malheureusement, ma soeur n'a pas survécu. Elle est décédée. Au fur du temps que je grandissais, et comme le papa a dit, que lui, son souhait est que ma maman me laisse mourir et vont avoir une autre fille. Parce que je prends tout leur temps. Elle était battue, méprisée, rejetée par mon propre père. Je vous parle d'une histoire qui, sincèrement, quand je commence à parler de ça, qu'est-ce que je vais dire? C'est un truc que j'aimerais un jour que... Bon, je ne voulais pas que mon papa meure. Je voulais le voir vivant et puis lui dire ce qu'il a fait. Bon, c'est la vie. Puisque, à cause de ça, ma maman était obligée de dormir sous un minier avec moi. Même pour avoir à manger, il faut que les voisins se retournent pour la donner à manger. Et je mangeais, je ne pouvais pas manger avec la cuillère, car avec des sondes, on me plaçait des sondes pour que je puisse manger. Et quand il pleuvait, il fallait qu'elle me protège avec l'imperméable. Donc après, il y a un de mes oncles qui l'a vu, ce tonton l'a donné sa parcelle, sa cour, qui était annoncée, et on a habité là-bas. C'est les chers religieux du secteur Kadioro, c'est le pont Kadioro, qui l'ont soutenu et qui l'ont amené à Kizito à son temps pour les rééducations. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, les sœurs ont travaillé. C'est qu'on m'accepte à l'école Wogodogo A jusqu'à mon CM2. Ma maman me portait au dos de Norcin jusqu'à la mission, tout le temps à pied. Elle me porte au dos, elle me dépose à l'école, elle revient me chercher à midi. Le soir, elle me ramène. C'est ce qu'elle a fait, elle m'a porté jusqu'en classe de CM2. Un jour, je l'ai vue pleurer parce qu'elle a marché jusqu'à ses pieds-là. C'était fendier et le sang coulait. Quand il m'a déposé, il a demandé, j'ai dit, maman, j'ai dit, tu as quoi? Tes pieds là? C'est que non. Que quand il fait chaud, lui, elle, ses pieds là, font ça. C'était pour ne pas me décourager, pour ne pas dire que c'est parce qu'elle marchait avec moi à pied, sans chaussures. Et après ça, à ma 6e, j'ai commencé à marcher pour aller au lycée. Actuellement, je peux marcher avec béquille, comme j'ai pris du poids. Sinon, c'est mon pied gauche seulement qui me fait mal. J'ai cru que, après ça, j'allais peut-être avoir un mari qui aurait pitié de mon handicap, qui va m'aimer comme sa fille. Parce que là, je n'ai pas eu l'amour d'un père. J'allais me considérer comme sa fille et sa femme en même temps. Mais le destin, Dieu est grand dans tout ce qu'il fait. Et tout ce que Dieu fait est bon. Mariée à l'église de Kolonaba. Dans ça, on me traite. Quand il y a des PPS dans la cour, en famille, il faut qu'on me rappelle mon handicap. On dit, hey, on ne va pas chercher une femme pour Joanie, non. Qu'est-ce que Ramata peut faire? Devant tout le monde. Et tout le monde se retourne me regarder. J'ai compris que
Je ne suis pas acceptée dans la famille. C'est devenu des bagarres, tout le temps des injures. Ça invitait des femmes sur notre lit conjugal du moment que je suis là. Et on prend la télécommande, on zappe, on fait tout. À ma présence, je ne peux pas parler. Vous allez voir des cicatrices sur moi. J'ai été battue, poignardée. Voilà. C'est dans la nuit, quand je suis rentrée me coucher, il a essayé de me forcer, j'ai refusé. C'est là, j'avais mangé, moi-même j'ai mangé la mangue, j'ai laissé le couteau sur le tiroir de notre lit. Et c'est avec ça qu'il a utilisé. Les cicatrices sont sur ma poitrine, le dos et au niveau de mon sexe. L'histoire est partie je crois l'histoire est partie en justice. Le divorce, les enfants sont avec moi. Je peux dire, depuis ce peu d'eux, c'est moi je gère, je demande aux gens de m'aider avec la scolarité, les sacs, la santé. Et surtout, il y a une dame qui a beaucoup joué, un jeu très important dans ma vie. Madame, je veux dire Madame Zongo Odi. Elle raconte, elle me dit, c'est ta croix sur cette terre. Et tu dois la porter. Personne d'autre ne peut porter ta croix à ta place. Et je te demande d'être forte, de continuer. Et cette dame, à chaque fois j'ai essayé, 3 fois de suite j'ai essayé de me suicider. J'ai tenté. C'était les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai tenté de me suicider. Parce que la mort valait mieux que de subir certains trucs à 100 ans. Parce que à un certain moment, la maman ne supportait plus. Comme elle a été traumatisée par mon papa, à cause de mon handicap, elle ne supportait plus le fait de me voir revenir à la maison. Et à chaque fois, c'était la bagarre. Elle me proférait des injures que je ne supportais pas. Et je n'arrivais pas à comprendre à son temps qu'elle-même, elle était traumatisée. C'est une traumatisme qui dit. Bon, on ne savait pas que c'est avec cette maladie, possibilité d'être un peu folle et on ne sait pas. Je lui ai dit non, pour te soulager, tu m'as fait du bien. Et pour te soulager, parce que tu ne supportes plus. Bon, je ne peux pas tout vous raconter parce que c'est très difficile. Et ce qui m'a poussé un jour, j'ai dit non. J'ai 2 êtres qui vivent. Je vais me battre pour pouvoir surmonter et accepter mon destin et changer un peu le destin de mes enfants. Donc, quand moi j'ai vu mon cas et j'ai vécu, je me suis assise, je dis voilà, je dois comprendre aussi la situation des autres personnes handicapées. C'est le même cas. Parce que il faut beau parler, on aime nos enfants, on aime nos quoi, mais c'est avec le verbe aimer, légère, pas profonde, parce que nous ne sommes pas des enfants qui peuvent travailler comme les autres pour les satisfaire. Je suis contente parce que j'ai pu réaliser quand même quelque chose. C'est ce qui me donne la vie et la force de continuer avec mon équipe. Le jour où la table d'accouchement était une réalité et que Paul VI m'a appelé pour me dire, Madame Confé, vous avez eu un bébé, la table d'accouchement. Ce jour, c'est comme si j'allais voir Dieu en face de moi et lui dire merci. Les épreuves que tu m'as fait traverser sont des épreuves, une leçon de vie. Mon association, le fait de me retrouver avec mes membres, quelques membres, on se taquine. Je ne suis plus complexée.
mon handicap ne me dit plus rien, absolument rien. Parce que je me suis dit, malgré mon handicap, j'ai pu réaliser quelque chose. Je peux sauver quelques femmes. Je serais plus contente un jour de voir que le gouvernement nous écoute. Si un jour je me retourne, je vois dans les 45 provinces les rampes d'accès, les toilettes adaptées, les bonnes fontaines adaptées, les écoles adaptées, les immeubles adaptés, des rampes, des fauteuils roulants dans les dispensaires, dans les 45 provinces, et que je me retourne, je ne vois plus une femme handicapée mourir par le VIH, que je ne retrouve plus une femme au feu, une personne handicapée au feu, j'allais être plus fière que d'être décorée et que nos œuvres sont oubliées. Il y a un travail qui reste à faire, beaucoup à faire. Nous sommes rejetés. Ce n'est pas que le gouvernement ne fait pas. On veut les demander de redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous voulons être autonomes.